Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu un entretien hier mardi au palais de la présidence de la République avec Michaël Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Au terme de l'entretien, le chef de l'État a d'abord dit sa grande joie d'accueillir la secrétaire générale, puis il a rappelé que la Côte d'Ivoire et l'OIF ont toujours travaillé de manière étroite dans tous les domaines, notamment au niveau de la culture, de l'économie et du numérique. 151 émigrés clandestins sont rentrés hier à Abidjan après leur tentative infructueuse de migrer en Europe via la Libye. L'initiative a été motivée par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec la DGIE, la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Ce 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Elle a pour objectif de mettre l'accent sur l'importance de l'eau douce et de promouvoir la gestion durable des ressources. Thème de cette 25e édition, eau usée. Je vous propose de suivre la déclaration du gouvernement lue pour vous par Issa Coulibaly, le ministre des Eaux et Forêts. Plus de 80% des eaux usées à travers le monde proviennent des activités humaines et sont déversées dans les cours d'eau sans être traitées, selon l'ONU. Cette situation entraîne des impacts négatifs qui touchent au bien-être social. La 25e journée mondiale de l'eau, sous le thème « Eau usée » est interpellateur. À l'occasion, le gouvernement ivoirien, préoccupé par la situation, appelle à une prise de conscience collective sur la préservation des ressources en eau et des écosystèmes. Le thème de cette année met l'accent sur les eaux polluées par les activités agricoles, industrielles et minières et les stratégies de réduction des pollutions et de réutilisation de l'eau pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 6. Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Fort heureusement, certains secteurs d'activité utilisant les ressources en eau ont des pratiques citoyennes qui concourent à la préservation de l'environnement et leurs activités de prélèvement et de rejet sont réalisées dans le respect strict des règles de protection des ressources en eau et des ressources forestières édictées par le Code de l'eau et le Code forestier. Promouvoir la gestion durable des ressources en eau est une priorité pour le gouvernement qui s'engage à trouver des solutions. Le ministère des Eaux et Forêts a défini une stratégie opérationnelle de développement, d'utilisation et de protection des ressources en eau de manière durable qui vise à améliorer le système de protection des ressources en eau par l'exercice de la police de l'eau à travers les directions régionales des eaux et forêts sur les 4 grands bassins hydrologiques du pays, Cavally, Sassandra, Bandama, Comoé, pour réduire les pollutions. Le plan national de développement 2016 et 2020 prévoit des actions majeures, entre autres, l'élaboration de schémas directeurs de gestion des déchets solides, ménagers et assimilés des régions et districts autonomes et la construction d'infrastructures de gestion de déchets industriels et dangereux en partenariat public-privé et la mise en place des filières de récupération, de tri, de recyclage et de valorisation des déchets. Ce 22 mars, la journée est ponctuée par des activités de sensibilisation terrain dans les zones industrielles. À 8 jours du renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix en RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU a entendu les principaux acteurs de cette crise. Parmi eux, Monseigneur Outembi, président de la CENCO, qui a alerté sur un risque du report des élections et demandé un renforcement de la MONUSCO. Mais il se heurte à l'administration Trump qui veut couper les budgets et les troupes. La mission de l'ONU en RDC pourrait être la première à en faire les frais.
En France, le Canard enchaîné daté de ce mercredi affirme que François Fillon aurait servi d'intermédiaire entre Vladimir Poutine, le PDG du groupe Total, et un milliardaire libanais. Les faits remonteraient à 2015 et auraient permis aux candidats les Républicains d'empocher 50 000 $, soit plus de 25 millions de francs CFA. Par ailleurs, l'enquête autour du Penelope Gate a été élargie à des soupçons d'escroquerie aggravée et faux. Fin de ce flash, rendez-vous à 13 h.